Il est 3 heures. Le flash d'information. Mesdames, Messieurs, bonjour. Le président de la République Abdelmajid Tebboune a reçu hier après-midi l'ambassadeur des États-Unis à Alger. Lors de cette audience, les deux parties ont passé en revue les relations bilatérales ainsi que la situation en Libye et dans la région. Au deuxième jour de confinement, 25 activités commerciales et de services ont été autorisées à reprendre depuis dimanche. Une reprise conditionnée par le strict respect des mesures préventives. Les professionnels de la santé appellent à maintenir la vigilance et surtout l'obligation du port de masque et le respect des distances physiques. Place à présent au bilan épidémiologique du jour, de nouveau actualisé. C'est ainsi que l'Algérie a enregistré hier 111 nouveaux cas confirmés, 8 décès supplémentaires et 82 nouvelles guérisons. La pandémie a lourdement impacté les activités culturelles. Le Premier ministre a adressé hier ses vœux aux artistes à l'occasion de leur journée nationale. Une loi est en préparation pour mieux définir le statut d'artiste, annoncé hier matin sur nos ondes le secrétaire d'État chargé de la production culturelle. Par ailleurs, une cérémonie en hommage à de nombreux artistes et acteurs culturels a été organisée hier soir à Alger par le ministère de la Culture à l'occasion de la journée nationale de l'artiste. Pour une prise en charge plus efficace des sans domicile fixe, le ministère de la Solidarité nationale lance une plateforme numérique contributive afin de signaler la présence des personnes vulnérables. Une plateforme consultable sur le site www.service-solidarité.gov.dz. Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukhadoum, s'est entretenu hier au téléphone avec ses homologues libyens, tunisiens, égyptiens et saoudiens. Les entretiens ont porté sur les voies et moyens de renforcement des relations bilatérales avec ces pays frères, ainsi que les développements de la situation au niveau régional, notamment les derniers développements en Libye. Sabri Boukhadoum a réaffirmé la position inaliénable de l'Algérie en faveur d'un règlement politique par le dialogue entre les différentes parties libyennes afin de parvenir à une solution politique inclusive qui garantit l'unité, la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la Libye. Le président tunisien Kais Saïd a décidé de lever le couvre-feu sur tout le territoire à compter d'hier, ont rapporté les médias tunisiens. Le couvre-feu a été décrété depuis le 17 mars dernier afin de limiter la propagation de la pandémie. Les cours du brut repartis à la hausse après l'annonce de la reconduction jusqu'à la fin juillet de l'accord de réduction de la production. Le baril de Brent frôlait hier les $43 à Londres, son plus haut niveau depuis mars dernier. Retour chez nous pour évoquer la signature hier d'une convention cadre sur la prévention et la lutte contre la corruption dans le milieu sportif. Elle intervient au lendemain d'un fait inédit dans le football national, à savoir le placement dimanche sous mandat de dépôt du directeur général de l'entente de Sétif, Fahd Al-Faya, ainsi que le manager Nassim Saadawi, tous deux accusés dans une affaire de marchandage de matchs présumés suite à une fuite sonore.